Cette semaine, Léa nous parle d'une série Netflix. C'est la série You. Oui. Exactement, c'est la série dont tout le monde parle, médias, spectateurs, saints d'esprit ou non. Elle a pulvérisé les scores d'audience de Netflix. On parle de 40 millions de spectateurs. 40 millions. Donc je fais partie. Mais tout le monde, 40 millions pour une saison 1, pour l'histoire d'un psychopathe avec un demi-acteur connu. Pour comparer, Lost, qui est une série qui a cartonné, tenait une moyenne de 10 millions par épisode. Et oui, mais il passait à la télé, pas sur Netflix. Exactement. En fait, le record d'audience télé, c'est 52 millions. C'est détenu par le tout dernier épisode de Friends, donc le tout dernier de 10 saisons, 10 années à aimer et partager la vie de Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joe et Phoebe. Et You est déjà à 40 millions. Donc, évidemment, une saison 2 est déjà prévue. Alors, de quoi ça parle pour que ça intéresse 40 millions de personnes ? Eh bien, la vie de Joe Goldberg est bouleversée quand Beck passe la porte de sa petite librairie de Manhattan. Il devient fou d'elle, au sens propre du terme, complètement fou allié. C'est-à-dire qu'à partir de cette rencontre, le truc le plus sain qu'il fasse, c'est se masturber sous sa fenêtre. C'est-à-dire à quel point le mec a pété une durite, ok ? C'est le truc le plus romantique, ouais. Super sympa. de la Donc série. on comprend, exactement, on comprend au fur et à mesure qu'il n'était pas vraiment net avant même de la rencontrer, malgré son petit air d'ange et sa bogossitude. Alors c'est le héros de la série culte Gossip Girl qui incarne Joe, Penn Badgley, est décidément abonné au mystérieux solitaire, fan de littérature, ténébreux / psychopathe. Il est donc plutôt convaincant et c'est tant mieux parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre de pertinent. La mise en scène est très peu inventive pour un sujet qui fascine pourtant. L'imagerie est franchement low cost et les seconds rôles insipides tant qu'ils ne sont pas ridicules. Si l'histoire est originale, le scénario et le traitement, eux, se noient entre incohérence et facilité. Alors bien sûr, on a une violente critique des réseaux sociaux, mais c'est finalement un peu creux et has-been, puisque maintenant tout le monde sait comment protéger sa vie privée. On a aussi droit à des petites leçons de vie du style « être, c'est mieux que paraître ». Merci Captain Obvious, j'attends avec impatience la suite. La paix, c'est mieux que la guerre, et le feu, ça brûle. La série nous tient éveillés grâce à une technique de pute, une technique de pute, des flashbacks. Qui se sert encore de flashbacks en 2019 ? On est donc intéressé et tenu en haleine par ce qu'il s'est passé, et non pas par ce qu'il va se passer. Super les gars. Néanmoins, le point de vue est vraiment original. Et là, je suis vraiment contente de ça. On passe 10 épisodes dans la peau d'un harceleur, dans sa tête. Du coup, c'est une série qui est à 100% sans objectivité et je trouve ça vraiment hyper cool. Oui, il faut bien qu'il y ait un truc cool quand même. Pour le reste, you lose. Merci Léa.